Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Brian Saint-Louis a lu pour nous Simon Chevrier, photo sur demande chez Stock, avec d'ailleurs une photo particulière. Peut-être que vous le verrez en librairie. Un jeune homme qui suce un orteil. Qui suce son orteil. Donc, il y a quelque chose d'un peu érotico, mais aussi un peu athlétique. Oui, c'est assez flexible quand même. Oui, c'est ça. C'est une photo très étrange sur la jaquette. Donc, le petit bandeau qu'on a installé autour de ce livre-là. Oui, c'est vraiment un jeune homme qui suce un orteil, mais à la lecture du roman, on va apprendre que c'est son orteil à lui. Donc oui, moment de contorsion assez intense, mais c'est une drôle de photo. Puis je me demandais, moyen, pourquoi ils ont mis ça en couverture, pour l'amour? Cette photo-là va prendre énormément de place dans ce roman qui s'appelle Photo sur demande, comme tu viens de dire, chez Stock, de Simon Chevrier. Roman qui a remporté le Goncourt du premier roman en France l'an dernier. Donc, quand même, un livre important. Il n'a pas été distribué énormément au Québec. Par contre, ça se peut que vous deviez le chercher. Mais roman intéressant, où on va suivre l'histoire donc du narrateur du livre, qui est un jeune Français homosexuel qui se cherche un peu partout dans sa vie, finalement. Et là, c'est un roman un peu syncopé où on va avoir toujours des paragraphes, 2 ou 3 paragraphes parfois, seulement un, séparés toujours par des petites étoiles. Et de ces ensembles de paragraphes-là à l'autre, on change complètement d'histoire de fois en fois. Il y a plusieurs récits qui s'entremêlent dans ce livre-là, mais c'est la vie, finalement. Donc, dans la vie, c'est vrai qu'on n'est pas raccord avec absolument... Tout ne suit pas un long fil continu. Là, on avance plusieurs dossiers tout en même temps. Et c'est le cas du narrateur de ce livre-là qui, oui, habite en colocation. Il habite dans le sous-sol de 2 amis qui lui ont mis ça au clair à un moment donné. Ben, nous, ils sont un couple. Là. On va avoir un bébé bientôt. On aimerait ça que tu trouves une autre place où aller habiter. Oui, ben, je commence à regarder ça. Au même moment... cherche des emplois, il a travaillé dans une boutique où il n'aimait absolument pas ça, donc envoie des CV, cherche à se trouver une job. Donc, il y a un peu ce côté difficulté économique d'un jeune Français qui cherche sa place dans la vie, cherche à avoir de l'argent pour vivre sa vie, et ainsi de suite. Au même moment, il retourne toujours chez ses parents. Son père est malade, on le sait, mourant. Donc, il y a un moment d'analyse aussi avec son père, la relation qu'il a eue avec lui, donc la relation qu'il a avec sa mère, avec sa sœur. Son père qui n'est pas au courant qu'il est gay, alors que le reste de la famille semble le savoir. Donc, il y a toute cette relation-là qui se tisse. Rappelle, au moment où, en plus... aujourd'hui. Oui, on est dans les jours d'aujourd'hui. On est vraiment très aujourd'hui, plus parce qu'en plus, ça arrive au moment où il y a la COVID. Ah oui, OK. Donc, il va retourner chez ses parents au moment où il y a la COVID, les masques et tout ça et ça. Donc, le décès de son père, d'ailleurs, qui n'est pas une grande surprise, c'est annoncé, va survenir pendant cette COVID-là. Donc, ça va avoir les conséquences que ça a. Donc là, c'est un peu cette vie de jeune qui dit poursuivre des études, qui les poursuit pas, qui cherche une job, qui cherche de l'argent. Au travers de ça, il va avoir sa vie personnelle. Oui, il va rechercher l'amour. Il cherche une relation plus stable. Mais là, on se rend compte que c'est un milieu qui est extrêmement petit, où tout le monde connaît tout le monde. Donc, il va toujours être un peu coincé dans des enchevêtrements de personnes qui se connaissent, à cruiser quelqu'un sur une application qui se trouve à être l'ancien copain de son ami. Donc là, il est toujours mis devant une espèce de fatalité de la vie de « Mon Dieu, que le monde est petit ». Et au même moment, ben oui, il va s'adonner à la prostitution, parce que, et là, c'est le bout peut-être plus challengeant du roman, parce que, oui, il cherche à avoir de l'argent, à assurer donc la location d'appartement qu'il recherche. Là, la job qu'il a trouvée, c'est pas le meilleur salaire. Donc là, à un moment donné, il y a vraiment des calculs. Donc, j'arrive à payer ça avec mon salaire de travail, mais j'ai pas ça. Donc, j'ai pas le choix, dans le fond, de continuer à proposer mes services sur Internet, sur les applications. Et donc, on va le voir tout au long du roman, rencontrer des hommes avec qui, il aurait aimé peut-être parfois pousser ça plus loin, d'autres relations qui sont un petit peu plus inintéressantes, d'autres qui sont un petit peu plus désagréables, mais on le voit toujours de vivre tout ça un peu de manière éthérée, il vogue au travers de tout ça. Donc, c'est plein de moments de vie qui s'entremêlent
Et là, on revient à la photo, parce qu'il y a la photo sur la jaquette dont on vous parlait, cet homme qui suce son orteil. C'est un de ses amis qui a ça sur le mur épinglé, cette photo-là. De 1981. Oui, j'ai vu très ça précisément la photo d'un photographe qui semble possiblement connu. En tout cas, moi, je le connaissais pas, mais toi, Valérie, qui connais tout. Donc, Peter Hujar. Okay. Je ne sais pas si tu connais ce photographe. Donc, un cliché qui s'appelle Daniel Shock Sucking Toes. Donc, Daniel Shock qui suce un orteil. Mais lui, il voit la photo épinglée sur le mur d'un de ses amis. Il commence à se dire... Mais qui est cet homme qui a été pris en photo? Pourquoi il a accepté de faire ça? Dans quel contexte? Qui était-il? Et là, il se met à avoir une espèce de fascination sur ce personnage-là. Qui est-il? Pourquoi il a fait ça? Et on sent tout au long du roman qu'il s'identifie un peu à lui. C'est une photo qui date, comme on l'a dit, de 1981. Et là, il se met un peu, tout au long du roman, à faire des recherches sur Internet, à chercher le nom de personnages qu'il y avait dans l'entourage du photographe. Et il leur écrit sur les réseaux sociaux. Il commence à dire, vous connaissiez le photographe, connaissiez-vous aussi le modèle? Qu'est-ce qui est arrivé? Et il cherche désespérément. Donc, il y a une espèce de quête et on sent qu'il s'identifie, qu'il aurait aimé ça, que ce personnage-là vire bien. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Et on voit qu'il y a une espèce de besoin à un moment donné de j'aimerais ça que ce gars-là auquel je m'identifie sur cette vieille photo ait eu une belle vie. Il me semble que ça va m'encourager dans moi. Tous mes questionnements de vie, tous les problèmes que j'ai ces temps-ci, mes quêtes d'argent, mes quêtes d'amour, ma quête familiale, ma quête d'identité. Donc là, je vous dirai pas, évidemment, qu'est-ce qui va arriver avec cette recherche. Est-ce qu'on sait si l'auteur Simon Chevrier a fait cette recherche pour vrai? Je ne sais pas, mais la photo existe pour de vrai. On la voit en jaquette, donc c'est pas quelque chose d'imaginé, c'est vraiment un morceau d'histoire qu'on retrouve pour de vrai dans ce livre-là. Donc, un roman intéressant pour ça, parce que oui, il y a cette quête un peu historique liée à la photo dans ce livre-là. Il y a tous les tourments d'une jeunesse française qui me semble très actuelle. Ça me rappelait un autre roman dont je vous ai parlé, qui avait été publié chez Albin Michel l'an dernier, dont je vous ai parlé. Ça s'appelait Capital Rose de Tom Connon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là. Ça racontait l'histoire d'un homme aussi qui était pris avec des enjeux économiques dans la France actuelle, de dire « Je ne suis pas capable de payer ce dont j'ai besoin, et ce dont j'ai besoin, c'est me loger et me nourrir. Donc, je n'ai plus le choix que de me tourner vers la prostitution pour aller vers pour répondre à ces besoins-là, parce que je n'y arrive pas, je ne trouve pas de travail. Donc, ces deux romans qui, sociologiquement, là, dans des tourments de société, se reflètent un peu. La solution que les personnages trouvent, on trouve ça un petit peu drastique. On espère que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Oui, ça peut mener à d'autres troubles. Mais de voir justement que ça se retrouve dans plusieurs romans, cette quête-là. Est-ce que la France va bien? On se pose la question. Mais quand on regarde les nouvelles, on se demande aussi, avec la crise économique et partout. politique. Mais là, c'est parce que c'est des auteurs français. Mais oui, c'est une quête un peu qui se retrouve un peu la partout. maison, par exemple, en Allemagne. Oui, mais même au Québec, ici, avec le prix moyen d'une maison à Montréal d'1 million, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer ça. Donc, c'est cette jeunesse-là à qui on a promis des choses, qui voyait l'avenir de façon intéressante, qui là, tout à coup, est confronté un peu à des besoins qu'ils n'arrivent pas à combler. Donc, on suit les tergiversations de ce personnage-là, le narrateur, dans le roman Photo sur demande. Très intéressant, oui. On comprend pourquoi il a gagné le concours du premier roman. Il y a une structure intéressante, comme je vous le disais, puisqu'on suit par flash, très rapide, syncopé, chacun de ces pans de vie-là qui vont tous se rejoindre, bien sûr, à la fin. Mais une écriture intéressante, une proposition intéressante. C'est de la sociologie, c'est aussi une thématique plus proche des LGBT, justement. Donc, intéressant, ce Photo sur demande de Simon Chevrier. C'était paru chez Stock au printemps.